Bonjour à tous et bienvenue à notre podcast Learn French with Stories. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant, la psychologie des personnes réservées françaises. Tom, as-tu déjà été considéré comme trop réservé? Oh oui, absolument. Quand j'étais étudiant en Angleterre, mes camarades anglais pensaient que j'étais froid et antisocial. Mais en réalité, j'observais simplement et essayais de comprendre la nouvelle culture. C'est exactement ce que nous allons explorer aujourd'hui. Le comportement réservé français est souvent mal compris par les autres cultures. Ce qui semble être de la froideur est en fait une forme d'intelligence sociale et d'observation profonde. C'est tellement vrai. J'ai mis des mois avant de me sentir à l'aise pour participer activement aux conversations. Non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que j'analysais les dynamiques sociales. Et cela nous amène au premier point important. Les Français ont tendance à prendre leur temps pour évaluer les situations et les personnes avant de s'ouvrir. Ce n'est pas de la méfiance, c'est de la prudence culturelle. Prendre son temps, j'adore cette expression. Cela explique pourquoi mes collègues britanniques pensaient que je n'étais pas intéressé par le projet, alors que j'étais simplement en train de réfléchir profondément à toutes les implications. Parfaitement. Et voici une histoire vraie qui illustre parfaitement ce phénomène. Marie Dubois, une étudiante lyonnaise de 22 ans, est partie en échange aux États-Unis. Ses professeurs et camarades l'ont immédiatement étiquetée comme shy et unfriendly. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Pendant les 2 premières semaines, Marie parlait peu en classe. Elle écoutait attentivement, prenait des notes détaillées, mais ne levait jamais la main. Son professeur, Mr. Johnson, s'inquiétait. « Marie, êtes-vous confortable avec notre style d'enseignement ?» Et qu'a répondu Marie ? Marie a expliqué calmement « En France, nous préférons écouter d'abord, analyser profondément, puis participer quand nous avons quelque chose de significatif à dire. » Le professeur était surpris par cette perspective culturelle. Je peux imaginer sa surprise. La culture américaine valorise tellement la participation immédiate et spontanée. Exactement. Mais l'histoire devient encore plus intéressante. Après un mois, Marie a commencé à poser des questions incroyablement profondes qui ont transformé les discussions en classe. Ses camarades ont réalisé qu'elle n'était pas du tout désintéressée, elle était simplement plus réfléchie. C'est le moment aha. Absolument. Un jour, pendant un débat sur la littérature, Marie a partagé une analyse si brillante que toute la classe est restée silencieuse d'admiration. Son ami américain, Tom, lui a dit « Waouh, Marie, je ne savais pas que tu pensais si profondément à ces sujets. » Et qu'a répondu Marie ? Marie a souri et dit « En France, nous croyons que la qualité des pensées est plus importante que la quantité des mots. » Cette simple phrase a complètement changé la perspective de ses camarades. Cette histoire me touche personnellement. J'ai vécu exactement la même expérience. Les gens pensaient que j'étais arrogant, mais j'étais simplement en train de traiter l'information culturelle. Et cela nous amène à un concept psychologique important, l'intelligence culturelle. Les personnes réservées ont souvent une plus grande capacité d'observation et d'analyse des contextes sociaux. Pouvez-vous expliquer ce concept plus en détail ? Bien sûr, l'intelligence culturelle, c'est la capacité de comprendre et de s'adapter à différentes cultures. Les Français, avec leur approche réservée initiale, développent souvent cette compétence naturellement. Ils observent les codes sociaux avant d'agir. Cela explique pourquoi les Français sont souvent excellents dans les relations internationales et la diplomatie. Absolument. Et voici un autre aspect fascinant, la différence entre réservé et timide. Timide, c'est quand vous avez peur d'interagir. Réservé, c'est quand vous choisissez délibérément quand et comment interagir. C'est une distinction très importante. Je ne suis pas timide, je suis stratégique dans mes interactions sociales. Exactement. Et cette approche stratégique est profondément ancrée dans la culture française. L'éducation française valorise la réflexion critique plutôt que la participation spontanée. C'est vrai. Dans mes cours au lycée, les professeurs nous encourageaient à réfléchir longuement avant de répondre. Et cela se reflète dans la langue française elle-même. Des expressions comme « mesurer ses mots »,« peser le pour et le contre »,« réfléchir à 2 fois avant de parler ». Ces expressions n'existent pas de la même manière en anglais. Pas du tout. La culture anglo-saxonne valorise « thinking on your feet »,
la spontanéité intellectuelle. La culture française valorise la réflexion mûre, la pensée approfondie. Mais y a-t-il des inconvénients à cette approche française? Excellente question. Oui, dans un monde globalisé, cette approche peut parfois être perçue comme un manque d'enthousiasme ou d'engagement. Les professionnels français doivent souvent apprendre à s'adapter au style de communication plus direct. J'ai dû apprendre à être plus expressif dans mes réunions internationales. Au début, cela me semblait artificiel. C'est un défi d'adaptation culturelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que les deux approches ont leurs avantages. La combinaison de la réflexion française et de la spontanéité internationale peut être extrêmement puissante. Comment les Français peuvent-ils trouver cet équilibre? D'abord, en comprenant que leur style n'est pas mauvais, il est simplement différent. Ensuite, en développant la flexibilité culturelle. Savoir quand être réfléchi à la française et quand être plus direct selon le contexte. C'est comme avoir deux boîtes à outils culturelles. J'adore cette métaphore. Et pour les personnes qui travaillent avec des Français, il est important de comprendre que le silence ne signifie pas le désintérêt. Le silence français est souvent le signe d'un traitement mental actif. Quel est votre conseil pour quelqu'un qui travaille avec des collègues français? Soyez patient. Créez un espace pour la réflexion. Posez des questions ouvertes qui donnent le temps de réfléchir. Et surtout, ne confondez pas silence et désengagement. Et pour les Français qui travaillent à l'international? Apprenez à expliquer votre style de communication. Dites quelque chose comme « Je vais réfléchir à votre question et vous donnerai une réponse approfondie demain ». Les gens apprécieront votre honnêteté et la qualité de votre réflexion. Cette conversation m'a fait réaliser que ma nature réservée est en réalité une force culturelle, pas une faiblesse personnelle. Absolument. La réserve française n'est pas un défaut, c'est une approche différente de l'intelligence sociale. C'est la capacité de voir la situation complète avant d'agir. Et cette capacité est précieuse dans notre monde rapide et impulsif. Exactement. Les Français apportent une contribution unique, la pensée profonde dans un monde de réactions superficielles. C'est un trésor culturel qui mérite d'être compris et apprécié. Pour revenir à l'histoire de Marie, comment ces relations ont-elles évolué? Marie est devenue l'amie la plus appréciée de sa classe. Ses camarades ont appris à valoriser sa sagesse et sa perspective unique. Elle leur a appris l'importance de la qualité sur la quantité dans les conversations. C'est une belle leçon de communication interculturelle. Et Marie a aussi appris à s'adapter. Elle a développé un style hybride, la réflexion française avec l'expression internationale quand c'était approprié. C'est le meilleur des deux mondes. Absolument. Et pour conclure, je veux dire quelque chose à nos auditeurs. Si vous êtes réservé, votre style est valide et précieux. Si vous travaillez avec des personnes réservées, donnez-leur l'espace pour briller à leur manière. La diversité des styles de communication enrichit nos interactions plutôt que de les limiter. Parfaitement résumé. Merci d'avoir écouté cet épisode de Learn French with Stories. Si vous avez aimé cette exploration de la psychologie culturelle française, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires fascinantes qui vous aideront à apprendre le français tout en découvrant des cultures. À la prochaine fois. Merci et au revoir. Au revoir.